Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le numéro 10 sera récupéré par Yamal. À l'image de Lionel Messi avant lui, il va troquer son numéro 19 pour hériter du célèbre numéro 10. Selon Mundo Deportivo, en raison du départ annoncé d'Ansu Fati vers Monaco, le Barça a choisi de récompenser son jeune talent. Les Blaugrana devraient officialiser ce changement lors d'une cérémonie organisée pour célébrer les 18 ans de Yamal et l'extension de son contrat jusqu'en 2031. Au Real, Xabi Alonso est très clair sur Endrick. Victime d'une blessure aux ischio-jambiers, il n'a pas encore pu évoluer sous les ordres de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Le coach a déclaré « Endrick fait définitivement partie de mes plans, je veux qu'il revienne avec nous le plus vite possible », a-t-il indiqué. Des propos qui confirment la volonté du Real de conserver l'avant-centre brésilien sans intention apparemment de céder ou de le prêter. À la Juve, Ronald Araujo est toujours dans la shortlist. Selon le média Sport, le Barcelonais de 26 ans est toujours suivi alors qu'il était déjà dans le viseur en janvier. Pour convaincre les Blaugrana, la vieille dame envisagerait de proposer une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Bien que cette offre soit très éloignée de la clause libératoire du joueur, celle-ci devrait temporairement chuter à 70 millions au cours des 10 premiers jours de juillet, ce qui offrirait une opportunité au club italien. Le PSG pousse pour finaliser Yazabarni. Le club aurait formulé une seconde proposition, avoisinant les 65 millions d'euros auprès de Bournemouth. Cette offre, bien plus élevée que la précédente, vise à faire plier les dirigeants du club anglais et à obtenir l'accord pour le transfert du défenseur ukrainien. Alors que Bournemouth demanderait 70 millions, Florian Plettenberg indique que Luis Campos a avancé ses pions et se rapprocherait d'un accord pour conclure l'opération Zabarni. Liverpool, qui était intéressé, n'a jamais vraiment concrétisé son intérêt. À Man City, l'humour de Pep Guardiola au sujet d'Haaland. Face à la Juventus, l'attaquant a atteint la barre des 300 buts en carrière, un chiffre qui a inspiré une plaisanterie à Pep Guardiola. Tout ce que je peux dire, c'est félicitations, 300 buts à 24 ans, c'est plutôt bien, non? J'étais un joueur incroyable, vous ne m'avez pas vu, vous étiez trop jeune, mais j'ai marqué 11 buts en 11 ans, imaginez. J'admire les bons attaquants. Je suis tellement content pour Erling, a déclaré avec humour le coach espagnol. De nouveau à la Juve, Tudor en mode Diego Simeone lorsqu'il s'agit de critiquer l'adversaire. Il a refusé de critiquer son groupe et a préféré pointer du doigt les Citizens. Nous avons joué contre la meilleure équipe du monde. Je n'ai rien à reprocher à mon équipe, mais quand ils le veulent, eux, ils dépensent 100 millions. Ce sont les meilleurs du monde, et il faut le dire, a-t-il souligné devant la presse. Direction Brésil où Ancelotti insiste pour Neymar. Il compte pleinement sur lui et n'hésite jamais à le rappeler. Dans un entretien donné sur les canaux de la CBF, il a évoqué son importance. Il doit bien se préparer et a le temps de le faire. C'est un joueur très important pour nous en vue de la Coupe du Monde, a martelé l'entraîneur italien. À Neymar de retrouver désormais tous ses moyens physiques. Et du nouveau au Real, Trent Alexander-Arnold est content de ne plus affronter Vinicius. Vinicius me rendrait souvent les matchs difficiles. C'est bien que ça arrive à quelqu'un d'autre maintenant et non plus à moi, a lâché le latéral droit au micro de DAZN. Une situation amenée à durer puisque l'ailier brésilien est sur le point de prolonger son contrat avec le club madrilène. Jürgen Klopp critique Liverpool pour sa politique de recrutement. Il n'a pas caché son étonnement concernant le montant dépensé par Liverpool pour Florian Wirtz. Questionné par Bild, l'ancien coach des Reds a qualifié de démentiel le prix de 136 millions d'euros payé pour le joueur. C'est une somme colossale et un joueur de Liverpool le sait. Si ça ne va pas bien pendant 2 ou 3 matchs, tout le monde le lui rappellera. Je sais qu'un jour j'ai dit que je partirais si on payait 100 millions d'euros pour un joueur, mais maintenant c'est ça le marché, a commenté Klopp. Au Real Madrid, Dani Carvajal se sent prêt. J'ai envie d'être dans l'équipe, a confié l'Espagnol aux médias. J'ai fait quelques séances d'entraînement complètes avec l'équipe. Je suis disponible pour ce que l'entraîneur me donnera. Si on m'avait interrogé il y a 1 mois et demi, j'aurais dit que je ne m'imaginais pas au mondial des clubs à cause de mes sensations, mais aujourd'hui je me suis apte, a-t-il confié. Le FC Barcelone enregistre un deuxième départ. Parmi les dernières transactions figure celle de Sergi Dominguez, formé à la Masia, qui rejoint le Dinamo Zagreb en Croatie. Le transfert estimé à 1,2 million d'euros comporte un pourcentage sur une éventuelle revente future, montrant l'attention que conserve le club catalan sur le joueur. Il s'agit de la deuxième cession après que Com a activé la clause d'Alex Vallée. Ce genre d'accord courant ces dernières années permet au Barça de libérer des postes tout en suivant les trajectoires de ses ex-jeunes pousses.
Le Napoli veut Thomas Müller pour ce mercato. Antonio Conte apprécie énormément le joueur, notamment pour son esprit de compétiteur et souhaite l'avoir sous ses ordres. Le coach italien admire aussi son sens tactique. C'est désormais à l'Allemand de trancher. Il pourrait poursuivre au plus haut niveau. Le Napoli, auréolé de son titre en Serie A, ambitionne de confirmer l'an prochain et de réaliser un parcours notable en Ligue des Champions. Par ailleurs, la MLS souhaiterait également attirer le joueur de 35 ans. Le Real Madrid vise un jeune talent au milieu. Après le quotidien AS, le club madrilène suit de près Kay Smith, 19 ans, milieu de l'AZ Alkmaar. Observé par la Casablanca depuis plusieurs mois, le jeune néerlandais, élu MVP du dernier Euro des moins de 19, représente une piste sérieuse et concrète pour le club. Sous contrat jusqu'en 2028 et encore peu rompu aux exigences du très haut niveau, Smith constituerait un pari pour l'avenir du Real. Au Bayern Munich, Vincent Kompany sera prêt pour affronter le Paris Saint-Germain. On verra ce qu'il nous faut pour ce match. L'essentiel maintenant, c'est de se reposer. Il faut retrouver de l'énergie. Deux grandes équipes s'affronteront sur la grande scène. Nous serons prêts, a déclaré le technicien belge. Harry Kane, de son côté, croit lui aussi aux chances de son équipe dans ce choc. À Manchester City, Pep Guardiola explique le quotidien tranquille de ses joueurs. On s'entraîne et après, piscine, discussion, plage. Je leur dis attention aux requins, soyez vigilants. Et moi, je joue au golf, parfois quand j'ai le temps. On fait des barbecues, on boit du bon vin. La plupart des joueurs sont venus en famille, l'énergie est présente à l'entraînement et pendant le match. Le reste, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, il faut essayer de profiter, a expliqué le coach espagnol. Barça Bilbao, de nouvelles tensions. Alors que les Catalans s'apprêtent à lever la clause libératoire de 58 millions d'euros du joueur, le club basque tente par tous les moyens de le retenir, ce que dénonce Rafa Yusteviz, président sportif. C'est un joueur de Bilbao, s'il veut quitter une équipe, il part, et sinon il reste, a confié le dirigeant du Barça. Ils doivent se détendre du côté de Bilbao, parce qu'ils exercent une pression sentimentale. Tout cela ne peut aboutir à aucune joie pour leurs supporters, a-t-il expliqué.